Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on va parler d'un film qui va peut-être me plaire, c'est une comédie française, et ça en général je suis assez friand. Comédie française de Jean-Pascal Zadi, mais qui est Jean-Pascal Zadi, on en parlera juste après, et John Wax également à la réalisation. Film français un peu particulier, ça s'appelle tout simplement Noir, ça raconte l'histoire d'un acteur raté d'une quarantaine d'années qui s'appelle JP, Jean-Pascal du coup, qui décide d'organiser une grosse marche de contestation noire en France, décidément le film tombe à point. Mais ses rencontres sont un peu burlesques. Il va rencontrer un peu tout le milieu des personnalités, de la communauté, pour voir s'ils vont le soutenir ou pas dans sa démarche. Et c'est un peu un film, peut-être un sketch ou un caméo, puisqu'il va rencontrer Jonathan Cohen, Mathieu Kassovitz et plein d'autres personnes pour avoir des situations comiques, puisque clairement c'est le but du film, de nous faire rire, tout en parlant forcément du racisme et de la cause noire. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Je suis noir. Grand. Voilà. Je suis noir. Martin Luther King. Je suis nègre. Malcolm X. Je suis un putain de nègre. C'est ça. Il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on soit là. Ta marche, c'est une initiative de dingue. Quelle marche? Les blancs sont interdits à ta marche. Ils sont pas interdits. Interdits, mais c'est pas conseillé. Ils sont pas conseillés. Ils vont se faire frapper. Ouais. Non, ils vont pas du tout. Nous, mais il y aura pas une bonne ambiance. Voilà. Alors Thibaut, je suis très très impatient d'avoir ton avis parce que moi cette bande-annonce, on vient de l'écouter et je l'ai vue aussi avant. Elle m'a bien fait rire et j'ai trouvé ça assez sympathique, assez décalé. Mais bon, j'avais peur en voyant ça que c'était juste un film de farce ou un film de rencontre où il y a un petit sketch à gauche, un petit sketch à droite et puis c'est plié quoi. Tu vois, Jonathan Cohen qui fait de l'impro, voilà, que ceci, il y a rien de plus que ça. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce film-là, tout simplement Noir? Alors, Jean-Pascal Zadi a voulu réaliser un film qui explique, qui montre ce que c'est d'être noir en France aujourd'hui, et surtout quels sont les problèmes et tout, et ce que c'est la vie dans la société aujourd'hui en tant que noir. Jean-Pascal Zadi dit que c'est pas un film à sketch. Il a pas voulu faire un film à sketch. D'accord, en tout cas on dirait. Mais je ne sais pas. Mais il a tort, parce que c'est un film à sketch. D'accord. Et dans l'absolu, c'est absolument pas un problème en fait. Donc je t'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi il veut dire que il dit que c'est pas un film à sketch. Oui, c'est pas les bizarres. Alors que c'en est un, c'est pas un problème. Je veux dire, voilà, tu veux parler d'un sujet fort de cette façon-là, très bien. Très bien, et je vois pas d'inconvénient à ça. Même c'est original, je veux dire, faire du sketch avec un message, un sujet, c'est pas mal. C'est ça. Parce qu'en fait, donc, il joue son propre rôle. Bon, après, c'est pas lui. Il dit que. Il joue Jean-Pascal Zadi. Oui. On se doute bien que c'est pas lui complètement. Parce que, voilà, en parlant de cette thématique, du racisme, etc., il va raconter beaucoup de choses, en fait. C'est-à-dire que de par les différentes situations que le personnage va traverser, qui veut donc, je le rappelle, organiser une marche symbolique, une marche de contestation, en voulant organiser cette marche, donc, il va rencontrer diverses personnes pour l'aider, pour parler de ses revendications, des problèmes qu'il veut mettre en avant, etc. Et de par ces rencontres, en fait, il y a plusieurs points de vue qui vont être exposés et qui vont parfois être mis en conflit. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es noir et que l'autre est noir qu'ils vont avoir le même avis sur chaque sujet. Peu importe où on est et qui on est, il y a toujours des divisions ou des points de conflit ou autres. Et je pense que d'ailleurs dans la bande-annonce, il parlait des juifs notamment, ou bien du racisme blanc, du racisme noir, toutes ces différentes-là, ces notions qu'on a un peu du mal à comprendre parfois dans l'actualité, où on se dit, les noirs peuvent dire des choses racistes, mais pas les blancs, et inversement. Et là, dans le film, on a l'impression qu'il plonge les deux pieds dedans avec de l'humour, quoi. Complètement. Par exemple, un des éléments qui pose problème, c'est qu'il veut que sa marche soit réservée uniquement aux hommes noirs. Ben voilà, déjà t'en rigoles. Et tu vois évidemment où est le problème, c'est que c'est réservé aux hommes noirs. Pourquoi est-ce que les femmes noires ne seraient pas les bienvenues à cette marche de contestation? C'est peut-être un clin d'œil à certaines pratiques musulmanes aussi qui dit, voilà, c'est sûr. Peut-être. Ça peut avoir rapport avec plein de choses. Et alors qu'il a invité à un débat pour parler du militantisme afro, il y a une femme qui va lui dire,
qui va lui faire comprendre ça en fait. Pourquoi que les hommes, pourquoi pas les femmes, etc. Et voilà, il y a toute une discussion qui va avoir lieu là-dessus aussi. Et donc c'est vraiment plein de situations comme ça différentes qui enrichissent le film en fait. Il y a un petit fil rouge parce que voilà, le film va se terminer jusqu'au moment où la marche doit avoir lieu. Et donc tu découvres tout ce qui se passe jusqu'à l'événement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le voyage, c'est pas la destination, comme on dit souvent. Hein. C'est très bateau, mais je trouve que ce film en est le parfait exemple. Oui. Parce qu'au-delà du fait qu'il fait sa quête pour assurer le succès de sa marche, il n'y a pas de fil rouge. Oui, et finalement, qu'il fasse la marche ou pas, on s'en fout un peu. Ce qui compte, Exactement. c'est justement ce qu'il va apprendre et Voilà. les rendez-vous, les occasions manquées et autres qu'on va... Et tu parlais de Jonathan Cohen, des Juifs, des Arabes, etc. Il y a une scène qui est assez intéressante et très drôle aussi. C'est que, lui, il veut faire, Jean-Pascal Zadi veut faire sa marche pour les Noirs. Les Arabes, ils disent, ouais, mais pourquoi on pourrait pas être associé à ça parce que, bon, les Noirs, les Arabes, on est un peu dans le même bateau. Ouais. Mais en fait, non, c'est pas le même sujet, c'est des choses différentes. Et puis Jonathan Cohen, qui est le seul juif dans la pièce, il est juif. Voilà. Et puis tu te rends compte qu'il y en a un qui est. Les juifs, non, c'est peut-être pas son truc. Deux, trois imams, c'est ça. Bref, il y a. Et donc, voilà, c'est vraiment un film qui montre que les différentes communautés, parce que j'ai failli dire minorité, mais c'est même pas des minorités, c'est juste des questions différentes. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de minorité là-dedans, c'est juste que c'est des cultures différentes. C'est pas la même chose. Des cultures qui se sentent souvent sous-représentées Voilà. au niveau de l'État ou autre. Voilà. Et donc, je trouve que cette scène est intéressante de se dire que c'est pas parce que telle communauté et telle communauté rencontrent des problèmes que c'est forcément la même situation, même si les problèmes peuvent parfois sembler semblables, c'est pas la même chose. Et que donc il n'y a pas forcément de pierre d'achoppement à ce niveau-là. Donc que faire une marche ensemble, ça n'a pas de sens. D'accord. Voilà. Et donc voilà, c'est plein de scènes comme ça. Je vais pas décrire tout le film, mais le film tombe idéalement. Il devait sortir normalement au mois de mars, je pense, ou avril. Oui, reporté. Et là maintenant, le timing est parfait. Parce que tout le monde en prend plein la gueule, dont la Belgique, Léopold II et la colonisation. Hein. Ah, d'accord. Et ils en prennent bien c'est pas dans la gueule. bande-annonce, Non, mais c'est dans la scène avec Mathieu Kassovitz qui est absolument génial. La scène et Mathieu Kassovitz sont géniaux. Donc voilà, le film regorge de plein de surprises, plein d'éléments de réflexion. Peut-être que certains n'apprendront rien avec le film, et c'est pas grave, j'espère que au moins ils rigoleront bien. Je pense que d'autres personnes vont par contre apprendre pas mal de choses, et tant mieux, parce que je pense que c'est aussi et surtout ce à quoi sert ce genre de film. Donc, que des bons échos, quoi. C'est un film à sketch, même s'il ne veut pas l'avouer, qui est réussi, Ouais. qui a un message, un fond, peu importe finalement la destination, c'est le trajet qui compte, comme tu le dis. Et est-ce qu'on s'attache un peu aussi à personnage de Jean-Pascal, à sa personnalité, du coup, permet quand même d'être le fil conducteur du film ou... Bien sûr. Ouais. Il est de tous les plans, il est partout. C'est son personnage qu'on suit, personnage qui est un peu à la ramasse, hein, pour certaines choses, on va pas se mentir. Et c'est justement ce qui rend le personnage intéressant. C'est que, il est assez arrêté quand même sur ses idées, il sait ce qu'il veut, il sait plus ou moins comment les mettre en scène, comment les mettre en avant, comment porter son projet. Mais voilà, il y a des couacs, hein, tout se passe pas comme prévu, et puis il est parfois peut-être un peu trop direct. Il manque de tact pour certaines choses. D'accord. Ce qui fait que voilà, le film, il y a pas mal de rebondissements et de choses. Du coup, drôles qui se passent, même si parfois sur le fond ça l'est pas forcément. Mais écoute, sur la forme ça l'est. Tu m'as bien vendu le film, j'ai très envie de le voir maintenant. Qu'est-ce que tu dirais pour clôturer ta critique et donner une note à ce film, du coup ? Que c'était un vrai plaisir de voir une comédie engagée pareil. Le casting est parfait. Il y a vraiment tout le monde. Il y a Eric, il y a Ramsey, il y a Jonathan Cohen, il y a Mathieu Kassovitz, il y a Omar Sy, il y a Fari, qui a aussi un second rôle assez important. Ouais. Il y a Fabrice Eboué. D'ailleurs, Jean-Pascal Zadi jouait dans Coexister, le film que Fabrice Eboué avait réalisé. Il y a Lucien Jean-Baptiste. Il y a tous les Noirs qui comptent dans le cinéma français. Enfin, tous. Beaucoup, en tout cas.
Donc voilà, gros plaisir, grand moment de rigolade aussi. Donc allez le voir. C'est ce qu'on veut, hein, des comédies comme ça qui nous touchent de par leur fond et la forme qui va avec. Et notez qu'on n'a pas dit black dans cette critique parce que c'est ce que le film nous dit aussi. Il faut dire tout simplement noir. Voilà. Ah, c'est ça, c'est donc ça le titre du film. Quelle note tu lui donnes du coup? Tu n'as pas encore donné une note? Écoute, allez, c'est la rentrée presque, j'ai envie de dire. 3 étoiles, soyons fous. 3 étoiles pour une comédie française, Thibaut, ça va? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, c'est ça aussi les surprises de Cinécast, hein, que veux-tu? Quand les films le méritent, il faut être, bien sûr. Il faut être correct. On dit toujours que la critique est trop méchante envers le cinéma français, ce n'est pas vrai. Il faut des films de qualité comme celui-ci. On a été très gentils envers plein de films français cette année. Oui, mais tu sais, le cinéma français un peu populaire qui est souvent... Il a parfois plus de mal. Voilà. Mais là, c'est populaire et c'est bon, donc on vous le conseille. 3 étoiles pour Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi au cinéma, du coup, ce 8 juillet.